je te promets que je ne serai pas relou avec mon film cette année. Comment on fait ? Par exemple, tu me poses une question et moi j'ai vraiment Un gros sur la très envie d'être relou. Hmm. Comment je pourrais pas parler ? T'as le droit de dire que ça va pas, Mais mais t'as pas le droit de te complaire dedans. je me complais pas. Non mais vraiment explique-moi. Non mais là je suis sérieuse, c'est pas pour la caméra. Je sais pas comment faire mais... Non mais Sinon je fais pas mon film et comme ça je serai pas relou. Comme ça j'emmerde personne. C'est quoi? C'est très bizarre. De chips? Voilà. Non, de chips. Des bougies? Des bougies en chips? Ah, pardon. Des bougies chips. Oh! Hey. You know, back in the days, I had T'as vu? On en est là. Attends, que tu... Depuis 699 jours, t'es sur Duolingo? Elle était triple. Waouh. And then you T'as oublié les cours de Caroline Marcadet? J'ai toujours esquivé les portées. Je dis non, moi je vais plutôt faire une liane. C'est Antoine qui m'a appris à voler, le premier. Donc je devrais pas dire ça. J'ai volé un cierge dans une église, un très gros cierge. Ah non, c'est ok. Plusieurs fois. Et j'ai volé une bougie dans une boutique pour James et Manon. Et ils ont pas du tout aimé quand je leur ai dit que j'avais volé. J'ai volé beaucoup de noix de cajou. Mais des kilos, hein. Je pense qu'en... C'est cher, hein? J'ai jamais volé. T'as jamais volé? Oh, on applaudit Louise. Oui, ça a jamais volé. Elle a jamais volé. Ok, qui n'a jamais volé dans cette pièce? Roman et Louis. Ouais, je me suis fait griller au Franprix. Il m'a dit, vous avez bipé le beurre ou les œufs, tu vois. Et là, elle ressort le ticket, il y avait genre 3 pauvres trucs sur le ticket, j'avais 2 sacs remplis de... Elle m'a dit, bah ça, vous avez pas bipé, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Il m'a dit, il y a 27 articles. Il a été un peu ambitieux là. Moi je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais la pâtisserie c'est tout le temps comme ça. Il faut diviser les doses de sucre, sinon tu te retrouves avec des trucs. Moins du maintenant. sucre. Sur les recettes qui sortent maintenant, beaucoup moins. Les gens ont pris conscience que c'est peut-être trop sucré. Ok, on est bien. Ouais, on est bien là. Ah mais attends, c'est la compote qu'on a pas mis. Alors c'est T'as pas le droit de te mettre dedans quand t'es mineur. Si. Ah bon? Faut que je demande à tes parents. Et vous, comment vous êtes rencontrés? au conservatoire, à l'école de théâtre. Il est bon ce fromage, oui. Normal, c'est de la tome aux fleurs. Parler de toi, C'est beaucoup d'émotions là. Ça fait 10 minutes, c'est beaucoup d'émotions. celle des montagnes enneigées. Pour parler de toi, il faudra parler de douceur. La tisane chaude au coin du feu, un vase coloré et quelques fleurs. Pour parler de toi, une chanson ce n'est pas assez. Il faudrait un album entier, une symphonie bien orchestrée. Pour parler de toi, te dire dans les plus fins contours, il faudra compter ton histoire, la plus belle des histoires d'amour. On peut s'appeler merde pour ce soir, ça va passer, hâte de te voir. T'as lu ce livre, je vais dormir, je suis fatiguée, j'aurais essayé. J'ai fait un vœu ce soir d'été, que tu ailles mieux pour l'éternité. Faites que les étoiles m'aient entendu, qu'ils protègent le toit de ma tribu. Ma sœur, mon poème, je te regarde planter des graines. Je prends exemple attentivement, jardin fleuri, l'affaire du temps. Un beau soir, 14 février, tes amis fleurs lors d'un banquet autour de toi se réuniront. Merci d'ensoleiller nos 4 saisons. Mais pour bien te dire, faudrait Que je sois dans la foule, que je tombe de la houle, que je te shalom, shalom, C'est un mariage parce qu'il y a des gambas et qu'on a hâte de les manger. Regarde, un barbecue. Pour l'anniversaire de Salomé, c'est 30 ans, c'est un mariage. Un mariage caché, on est sûr. Merci.
C'était flou, Marie? Elle t'a filmé, mais je crois que tu seras J'ai hâte de voir le plan. Je t'enverrai. T'auras des vocaux. D'ailleurs, on pourrait se servir du journal de la quête pour dire à Jean au stage t'es où, s'il te plaît. Mais d'ailleurs, dans un mois, t'as 50 ans. Genre, j'imagine, t'organises une méga swell dance. Ça vient à Paris dans un mois pour ton anniversaire. Et je me suis débrouillé pour éviter cette terrible... non, mais 50 ans. C'est hors de question. Hors de question. Non, mais tu les fais pas tes 50 ans. Ben voilà. Ni physiquement, ni spirituellement. Ton aura et... Ouais. Force est de constater que je suis chiante, Force est de constater que je suis chiante, mais que j'étais la première à ton anniversaire et que je suis quasiment la dernière à quitter ton anniversaire. Je me disais, tu t'appelles Dunoyer? Je m'appelle Duchesne. C'est vrai? Tu connais un Dufresne? Je connais un Dufresne, je crois que je connais un Dufresne, mais vraiment d'il y a longtemps. David ouais. Dufresne, c'est un journaliste, documentariste. Et je connais un Dubois aussi, fastoche, Delorme. Il y a forcément un Delorme quelque part. Sébastien Delorme, ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma. Pas mal. Ouais. Donc bref, on pourrait peut-être se faire une petite soirée. Allez. Il est géré par le centre de monuments nationaux. Il y a des graffitis, des prisonniers. Comment? Ouais. Air France, départ Paris, arrivée à New York. Date du voyage du 8 mars au 22 mars. Économie. Et je vais prendre une assurance au cas où j'ai un rôle au cinéma dans cette période. Madame 17 février. Je n'ai pas de carte de fidélité. J'habite en France, mon numéro est le... Je voyage pour un motif personnel? Professionnel? Non. Oh. Moi j'aime pas croiser des voitures. Ouais. En plus c'était un camion. Une camionnette. Ah non, mon premier copain Thierry. Vous me dites qu'il s'appelait Thierry, mais il avait ton âge? Ou il avait 45 ans? Donc donc un jour, à la rotonde d'Aix-en-Provence, on a rendez-vous quoi. On a une date. Et en vrai, ça c'était trop cool, j'étais sur un nuage. Puis en plus, on avait vraiment passé toute l'après-midi ensemble à rire, donc ça c'était trop bien. C'était pas, tu vois... Ça c'était vraiment trop bien, s'embrasser à la fin et lui qui me dit bon allez, j'y vais et tout, et voilà. Et ça y est, on sort ensemble. Bah bien sûr. Cool. J'ai un tout petit peu de rose. En fait, je pensais que j'allais plus filmer parce que j'adore filmer Manon, j'ai quand même un petit peu filmé. Elle a été malade, elle a une trachéite, bronchiolite je crois. Et elle commençait à aller mieux et moi j'ai commencé à dire ça va pas le faire. Je sentais la fièvre monter et effectivement, dans la nuit je me suis réveillée en sueur avec des frissons et j'avais 39,3 de fièvre. Parce que sachant que normalement ma température est à 36. Je suis un animal à sang-froid normalement. Puis hier j'ai dormi toute la journée vraiment sans interruption. Et là aujourd'hui je me suis mise dans le jardin au soleil et j'essaye de bouquiner et ça va beaucoup mieux.
Je sais ce que vous allez vous dire, paniquez pas. Là, comme ça, vous risquez de vous dire oui, bon bah, y a rien au milieu, et c'est chargé. Bon, je vais pas vous mentir, ça l'est. Enfin, aujourd'hui, en 2026. Attendez, est-ce que tout n'est pas trop épuré? Enfin, je veux dire, on enlève, minimaliste, on met blanc. Oh, quoi, on met blanc, on fait tout un mur blanc, un petit cadre au milieu. Non, non. Voilà. Bon, là aussi, vous allez dire un portail au milieu de la maison. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Voilà. Bon, hop, c'est un nouvel espace. Pourquoi ce serait qu'à l'extérieur qu'on met des portails, je ne sais pas. Donc, on vous a remis une... Mais ça permet aussi de se dire, attends, tiens, c'est Michel qui arrive, vous le voyez, un espace billard comme les autres. Enfin, c'est billard, mais c'est également table à manger. Hein. Donc, ça vous enlevez la nappe si vous voulez manger, vous remettez... Enfin, bref, je vous laisserai voir. La dame, c'est qui? Eh bien, c'est l'ancienne propriétaire, voilà, qui est partie au Cap d'Agde. Vous remarquerez, on est quand même sur des belles proportions. On est sur du beau lustre. Ouais. Bon. Ça, madame? Vous vous sentez bien? Ça, c'est toujours sympa. Hein. Là, vous pouvez ouvrir après. Ah, le piano, ça y est, ça reste. Hein. La propriétaire ne prendra pas. Oui, les meubles. Tout reste. Les meubles. Oui, là, ce qu'il y a, oui, globalement, ça reste. Hein. C'est vraiment. Voilà, on s'est dit que ça allait bien aussi. Oh, alors, vous allez me dire, c'est un style, ça se met pas forcément au goût de tout le monde. Enfin, j'ai envie de vous dire aussi aujourd'hui, en 2026. Encore une fois. Tout le monde a les mêmes goûts. Voilà, tout le monde a les mêmes goûts. Donc là, on tranche ici, il y a du caractère, il y a de la personnalité. Voilà, c'est tout. Par la série. Et alors je parle comme ça parce que vous m'excuserez, j'ai une petite maladie là qui m'empêche d'être moi-même. Voilà, ici c'est aussi des espaces pour vivre en fait, hein, pour créer des moments. Alors ici, c'est plus petit, on est entre nous, les enfants se détendent, on fait des jeux, voilà. Ici, vous remarquerez qu'il y a Mbappé qui habitait ici en location. C'est moi qui l'ai fait rentrer. Il est resté quoi? Une petite année. C'était entre deux. Voilà. Après c'était Marc et Stéphanie. La petite Leïla, Marc, Laurent, Fred, Bernard. Ça c'est qui? Luc, Jean-Luc, Frédéric, Roland et lui il m'échappe à chaque fois, je l'ai connu mais il est pas venu le jour de la visite. Donc c'était une coloc. Ils avaient fait une coloc. Et comme l'espace est très grand, ils pouvaient vraiment visiter des gens qui travaillaient beaucoup. Donc c'est très très bien passé. J'ai envie d'être honnête avec vous. En 2026, est-ce qu'on en a pas marre on est laissé, on est abandonné, on est tout seul. Voilà. On est entouré de vide. Les réseaux sociaux, c'est le vide. Donc on a besoin de chaleur, on a besoin de choses comme ça qui viennent nous réconforter. Voilà. Et moi je trouve, je vous le dis sincèrement, que ce lit réconforte. Voilà. Ça peut être aussi un petit garage. Moi j'y verrais bien un petit garage, voilà. Bon, un scooter. Bon, vous faites percer par l'extérieur. Non mais il faut, voilà, c'est pas parce que c'est à l'intérieur que ça peut pas être à l'extérieur. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens dessus, donc je vous laisse réfléchir pendant qu'on sort. D'accord. Regardez un peu la façade et le jardin. Oh, et ça va bien, ça va bien. Non, on n'est pas sur un terrain inondable. Hein. Il a plu, alors forcément ça monte, les gens, ça va monter. Mais non, mais c'est rien, ça va redescendre. C'est l'heure du goûter, Manon. Un bon goûter en perspective. Il y a une vie qu'on mérite et une vie qu'on mérite pas, c'est celle-là qu'on mérite, on se l'offre. Hein. Eh ben, je suis malade, qui va m'empêcher de boire du champagne malade? On regarde Titanic. Ah ouais. En plus, ça va être le meilleur moment. Allongez-vous, sur le lit, Moi? je veux dire le sofa. C'est ici? Mais j'y suis déjà. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Qu'est-ce qu'il me veut? Très bien, allongez-vous. Mais je bois le champagne, je peux pas. Oui, dites-moi comme ça. Remettez votre bras comme vous l'avez fait. Mais il était comment? Mais je sais pas.
Quand j'étais comme ça. Mettez l'autre bras plus haut. Plus haut? Près du visage, là. Ah bah attends, mais il me fait un truc, lui. Voilà. Aïe aïe. Maintenant, tournez la tête. Le regard vers moi, gardez-le bien vers moi. Eh ben je te regarde. À toi je te le fais. Et essayez de rester immobile. Ça va être pratique pour le champagne, hein. I'm so shy, garçon. Oh que non. J'ai le même visage qu'elle. J'ai peur que les gens comprennent pas entre le film et moi. Ils disent ah merde, elle avait rebasculé sur Manon, j'ai cru qu'elle était restée sur le film. Je ne suis pas Kate Winslet. Oui, j'ai été avec un garçon qui était quasiment Leonardo, qui s'appelait Thierry, mais... J'ai juste réalisé que je le savais déjà. Continue à chercher. Oh, je reviens vite. Jack. Bon, je chercherai après. On peut pas, ça fait plus de 25 ans qu'on le fait, on peut pas l'enlever. Merci beaucoup. Et la recette a peut-être changé une centaine de fois, hein, mais c'est le plat. On passe d'une arche qui vient se compléter à l'autre, et c'est la bascule de la Révolution française de un certain rapport à l'absolutisme, à la monarchie, qui vient répondre à ce que la Révolution amène, c'est-à-dire le romantisme. Et le romantisme, c'est aussi la poétique berruine, c'est un rapport à la nature, un rapport à la subjectivité. C'était incroyable là. Un rapport à... En fait, mais c'est tout ce que... Il raconte continue parce que là, le micro, il le capte plus. C'est aussi tout ce que Rousseau amène, si tu veux. Rousseau, il préfigure à bien des égards le romantisme au XVIIIe siècle. Tu vois, on va pas avoir grand chose, mais en vrai, on pourrait même tenter une mise en abîme dessus. Avant de commencer, merci de bien vouloir éteindre totalement vos téléphones portables et ceci. 5, 4, 3, 1. Rien du Quénois marche sous les grands arbres de l'avenue de Paris. Donc tout l'enjeu de ce challenge, c'est de boire et d'arriver à, quand tu reposes ton verre, à être pile sur la barre du jet ici. Ça s'appelle Split the G. Tu peux filmer la taille de sa fin, s'il te plaît? J'ai pas compris mon sort là. Allez, maintenant, le journal de la quête. 2027. Ah putain, c'est raté. Malgré Une prochaine cette fois, musique épique. il y aura une revanche.